se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti sur de la news météo, comme vous voyez sur le titre, encore une bombe météo water, et oui encore de la bombe météo du côté de l'Écosse et de l'Angleterre, et qui touchera un peu la France ce week-end. En ce moment, on se tape une bonne config en fait, comme vous voyez ici, que le rail de forte chaleur est très. La température de la mer approche presque du Portugal et carrément de l'Espagne. Autant vous dire, on est carrément sur un rail de tempête, qu'est-ce qui permet aux tempêtes d'avoir une bonne thermodynamique. De toute façon, on va le voir ici, de toute façon, on voit vraiment que les perturbations frôlent un peu la chaleur ici. Et après, elles explosent. De toute façon, le pattern, ça va être comme ça va être forte chaleur dans la mer et forte inondation. Je vous montrerai dans un article de news aussi prochainement que j'ai trouvé sur la météo. Mais comme vous voyez, encore une bombe météo en perspective pour ce week-end. Un week-end sous signe de flotte et de pluie. Et je vais aussi suivre en même temps le résidu de l'ex-cyclone Melissa, qui risque d'être très violent aussi. Parce que ouais, ce cyclone-là, il est... De toute façon, quand je vous explique, regardez, on voit vraiment bien le forçage d'altitude. Après, on a Melissa qui est ici, et qui reviendrait la semaine prochaine, mais ça, c'est pas le sujet principal. On va dire, voilà, on va avoir une belle config de forte tempête. Forte tempête, fort inondation, forte crue, risque de grêle, risque de tornade. Parce que qui dit bon water dit qu'on a un cocktail bien explosif. Voire ultra explosif. De toute façon, comme on le voit ici. Est-ce que je peux mettre l'Europe Atlantique? Ouais, cool, ça sera mieux. Ça sera mieux. En tant que lui, il se régénère quand je vous parlais d'une bombe météo. Là, on a 964 hectopascales. Regardez le creusement. 956, 957. Et on aura beaucoup de fronts secondaires et de fortes pluies en perspective pour ce week-end. Risque de neige, d'inondation. On aura tout. Accumulation de pluie pour ce week-end. On est quand même sur de bonnes. Oh, on a quand même un bon rail. Ah oui, on a. Ah ouais. On a le bon rail. Ça promet ça. Ça promet. Ah ouais, en plus, le croisement est typique des bombes cyclogènes en fait en version comme les cobras en gros. Bien. Ça va piquer. Ça va piquer sévère. Et pour ceux qui découvriront la chaîne, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi. Donc voilà. De toute façon, quand cette tempête sera passée, je ferai une analyse dessus sur cette bombe cyclogène. Je devais en faire une sur qui a eu quelques jours sur la tempête Benjamin, mais pour sur le site Polaris que j'utilise, Polar WX, qui est un site du Canada, bah, comme un con, j'ai oublié de la faire. Et depuis, j'ai plus aucune archive. Et là, on voit vraiment bien le creusement assez violent à 10 mètres. Des vents de 137 km/h, 165, 150. Quoi? 165? Ah oui, c'est typique d'un cyclone, ça. 202, 235, 239, 217. Attends, 239, on est sur des vents de cyclone de quelle catégorie, là? Ah ouais, c'est carrément un cyclone. Oh la vache! What the fuck? What the fuck? Ah oui, les creusements sont bien cycloniques. Ah, pour le coup, ouais. Ouf.
Utch. Donc si on avance à moins de 24 heures, de toute façon, ouais, on voit vraiment bien 955 hectopascales, donc oui. Ah oui, c'est une belle bombe. Ouais, c'est un bon cyclone. En plus, on voit vraiment bien les renforcements typiques d'un cyclone, avec les petits traits de renforcement de vent sur les fronts, même ici. Oh putain, ça promet. Ouah, ça promet. Où ça promet. Comme de toute façon, on le voit ici. On va se taper un bon front froid bien actif. Le week-end promet d'être actif. Ah ouais, non, on va se taper un front froid, un double front froid, voire un triple. Sur le Portugal, l'Espagne. Oh, voilà, vache. Hum. Ouais, ça promet du lot. Ah non, ça c'est pas la bonne page. C'était la bonne page, mais pas sur le bon truc. Ouais, ça promet du très très lourd. C'est la première fois que. En ce moment, on s'enchaîne des bons météos sur l'Europe, j'ai jamais vu ça. Depuis que j'ai fait mes analyses, c'est bien la première fois qu'on s'en enchaîne autant. Déjà, la tempête Benjamin, c'était dû parce qu'elle était rentrée dans un rail, j'en parlerai prochainement aussi dans une vidéo, dans le couloir de la Manche. De toute façon, là, comme on le voit, le passage de la bombe cyclogène, des vents, des hauteurs de houle de 9,6 mètres, autant vous dire. Ça va secouer dans les brancards. Ça va être encore un monstre de puissance. En ce moment, je suis pas en manque. En ce moment, je suis pas en manque. Non, j'aime pas si je vais réactiver. J'ai réactivé le modèle IA. Pour finir sur cette vidéo, on voit les directions le modèle IA, météo ciel AIA, AF, je sais plus quoi. C'est vrai que cette tempête, ça va faire, ça va aïe, aïe, aïe. Ça va serrer du string. C'est pas le string à paillettes, ça va être la paillette. Météo ciel, IA, AF, IV1. En gros, c'est la version, hein. Et ah oui, ah oui quand même. Ouf, ah ouais, 960. Euh... Eau précipitation, est-ce qu'on est sur une bombe cyclogène? Je crois que oui. Oh, on voit vraiment. Ah bah j'avais bien raison. Qu'on était sur un rail de forte pluie. Oh, en plus le rail de forte pluie tombe carrément sur le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne. Oh bah ça promet. Donc voilà, c'est tout pour cette news. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.